Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques de la semaine. Donc ce sera pour la semaine du 17 au 23 mars. Nous commençons la semaine avec la lune en balance et donc elle fera dans les 24 heures un carré à Jupiter, un trigone à Vénus et elle sera en conjonction avec Mars qui est lui aussi en balance. Donc ceci pour moi me parle d'une semaine qui commence déjà la recherche de l'harmonie, mais aussi la recherche de la beauté. Et comment la recherche de la beauté est si importante pour nous. La recherche de la beauté, cela veut dire aussi vous donner aussi les moyens d'être créateur, hein, de vouloir exprimer votre pouvoir créatif. La recherche de la beauté est aussi liée à la sensibilité et à la vulnérabilité. Il faudra regarder ces deux choses comme des étapes vers une plus grande harmonie, vers une recherche d'équanimité. Il faudra rechercher le beau dans le laid. Il faudra rechercher le beau dans l'imparfait. Il faudra essayer de voir la beauté d'une situation qui peut être pesante. Car c'est vraiment dans ça qu'on peut rechercher et trouver une harmonie. Le jour où on sera tous capables de pouvoir voir le beau dans le laid, le laid dans le beau, alors là, je pense que l'humanité aura fait un tournant dans son histoire, qu'on sera capable d'accepter les polarités comme faisant partie d'un tout, comme des morceaux qui ont besoin d'être ensemble, toujours, que l'un n'est pas plus ou moins que l'autre, qu'ils sont tous les deux nécessaires à la vie. Donc voilà, je pense que nous allons nous intéresser à cela de plus en plus dans les décennies, dans les siècles à venir. Les choses changeront, on est dans une période de transition, nous sommes en train de changer notre époque, nous sommes en train de quitter des siècles de matérialisme pour pouvoir nous reconnecter à nouveau à notre Dieu intérieur. Nous sommes aussi en train de voir et de comprendre et d'accepter notre pouvoir créateur qui nous a été enlevé. Déjà cette semaine, les énergies sont vraiment des énergies de création très très fortes avec les aspects planétaires de cette semaine. Et vraiment, ils nous engagent à partir dans cette voie et à essayer de comprendre que c'est vrai que il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer. Il faut changer ce qu'on peut changer, car de toute façon, ce que nous ne pouvons pas changer finira par nous changer. Donc, il faudra accepter cela. On peut être en colère, on peut être triste. Tout cela, ce sont des émotions et des états, et ils font partie de la vie. Mais il ne faut pas rester dans ces états-là. Il ne faut pas que la colère prenne place dans votre cœur. Il ne faut pas que nous baignons dans la tristesse. Il faut essayer de voir, encore une fois, la beauté de ce qu'il y a dans la tristesse, la beauté de tout ce qui existe, et en tout ce qui existe. Car tout ce qui existe est là pour une raison. Même si la raison est celle de nous faire comprendre que ce n'est pas ça, mais autre chose. Car c'est comme ça que nous pourrons apprécier cette autre chose. Donc voilà, il va falloir s'ouvrir au beau, délaisser le drame, car c'est ça aussi le pouvoir de création qui est en nous. C'est que nous avons ce pouvoir-là de créer. Et l'accepter, c'est tellement énorme. Car quand nous pensons que nous pouvons créer, ça veut dire que nous devons prendre nos responsabilités de tout ce qui arrive, de bon comme de mauvais, de les accepter. Et je pense que voilà, nous travaillons
nous travaillons vers cela, mais c'est encore quelque chose de difficile, de pouvoir, car le pouvoir créateur, il arrive avec cette dimension universelle de création, de manifestation que nous avons, mais avec elle arrive aussi ce côté autre de la responsabilité, du poids de la responsabilité. Mais nous devons pouvoir les joindre et essayer de voir que l'un ne va pas sans l'autre et que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Mardi, nous aurons Mercure qui entrera en Poisson à nouveau, puisqu'il était déjà en Poisson au moment où il est devenu rétrograde début février. Donc là, cette semaine, Mercure va enfin sortir de sa zone d'ombre. Et donc, à partir de maintenant, voilà, l'énergie de communication, l'énergie d'expression de soi, elle va être vraiment menée vers l'avant des choses qu'on attendait peut-être concernant quelque chose qui s'est passé dans la semaine du 6 février. Nous allons peut-être maintenant avoir des réponses plus claires concernant cela. Nous allons avoir voilà, des messages qui nous arrivent et qui nous éclairent sur des choses qui s'étaient passées pendant cette période. Mais ce qui se passe, c'est que Mercure est en Poisson. Et Mercure n'aime pas trop les eaux émotionnelles du Poisson, où il ne se sent pas trop à l'aise, car Mercure est tout, est notre mental, est notre façon d'analyser, de réfléchir. Là, il y a deux façons de vivre cette période. Mercure va rester en Poisson pendant 3 semaines, et là, et en plus il va rencontrer Neptune, là, cette semaine, dimanche, samedi, je crois. Et en fait, voilà, il y a deux façons de le vivre. Soit vous êtes quelqu'un qui avait besoin de... Vous êtes très cartésien, vous avez besoin de réponses précises, encadrées. Ce flou, cette confusion que Mercure va sentir en Poisson vous affectera dans le sens où elle vous donnera peut-être des frustrations et des déceptions à la clé. Si vous voulez aller contre l'énergie du Poisson, qui est une énergie d'imagination, une énergie d'émotivité, si vous voulez tout analyser, ça va être difficile. Parce que vous allez aussi peut-être avoir le sentiment d'être confus entre ce qui est vraiment la réalité et vos sentiments profonds. Est-ce que ce qui se passe c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est vous qui le voyez comme ça? Enfin, là ça va être assez difficile. Ce week-end-là, le prochain week-end, c'est un week-end de rêverie, vraiment. Ça va être, la lune en plus, elle va être en Sagittaire, ce qui veut dire que nous allons à la recherche d'un idéal, que nous sommes prêts à expérimenter des choses qui étaient jusqu'à maintenant dans notre pensée. Et donc, avec Mercure qui va faire cette conjonction avec Neptune, voilà, il y a une autre façon de le faire. Cette façon-là, c'est celle d'aller, de se laisser aller, de se laisser inspirer par votre intuition, ne pas chercher à tout comprendre, d'aller dans le sens de votre imagination, au moins pour un moment. Le moment de vous inspirer, de vous absorber des choses que vous allez voir et entendre, le moment de remplir votre sac à dos pour pouvoir ensuite continuer dans le chemin de votre vie. Donner une place, laisser une place importante à l'art, à l'écriture, à la musique, à une pratique spirituelle qui vous rechargera vos batteries. Mercure en Poisson, c'est aussi le fait de pouvoir contacter à travers nos rêves, par exemple, d'autres royaumes, d'autres mondes, d'autres réalités. C'est aussi de donner cette place à l'intuition qui est en nous, au divin qui est en nous lui aussi. Il faut vraiment vous ouvrir à cela. Et cette période, elle va nous permettre de faire ça, d'être plus dans l'imagination et de nous accorder
notre pouvoir créateur qui nous a été enlevé pendant si longtemps et que maintenant nous sommes en train de le reconquérir, de comprendre la place importante qu'il a dans nos vies. Nous sommes en train de sortir d'une époque pour rentrer dans une autre. Nous sommes dans une période de transition qui durera des décennies, des siècles. Ce sont des choses qui vont mettre leur temps. Nous sommes, faut se dire que nous sommes assez chanceux de vivre ces moments-là, ces moments de transition vers une nouvelle ère. Même si cela nous positionne dans des situations où l'équilibre est précaire. Mais cela est très révélateur d'une nouvelle intention de création et cela va nous mener vers cette création dont nous avons tant besoin. Nous allons engendrer de nouvelles façons de penser, nous allons engendrer de nouvelles choses pour concrétiser le futur qui va arriver. Et tout ce que nous faisons, en tout cas moi je le pense, hein, bien sûr tout ce que je dis ici dans mes vidéos, ce n'est que mon point de vue. Je pense que tout ce que nous faisons n'est pas que à un niveau individuel et personnel. Tout ce que nous faisons nous fait partie d'un tout. Il n'existe pas de séparation entre nous, les autres, les choses. Entre nous et l'autre, entre nous et l'autre chose, il y a des énergies, des mouvements vibratoires qui ont été prouvés par la physique quantique. La célèbre équation de Einstein, E égale mc2, énergie égale matière, multipliée par la vitesse de la lumière, nous apprend que voilà, que c'est vraiment cela, que entre nous, ce sont des énergies, des vibrations que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, qui ne voient que ce que nous voulons voir. Mais qui en fait, entre nous et ces autres, entre nous et ces choses, il n'y a pas d'espace libre, il n'y a pas de vide, il y a une continuation. Donc nous faisons partie d'un tout, nous sommes tous reliés. Ce que nous faisons à un niveau individuel, personnel, a des répercussions collectives. Tout ce que nous faisons vient aussi de cet inconscient collectif il nous façonne et dans lequel nous ajoutons notre part pour que cela puisse continuer et pour que ce que nous faisons reparte à nouveau dans l'inconscient collectif pour de nouvelles générations à venir. Donc voilà, je pense que cette semaine, on va être vraiment dans cette logique de la création, de comprendre que les choses sont possibles, que tout est possible en fait. Et que c'est uniquement notre vision limitatrice qui nous empêche de réaliser certaines choses. Il y a aussi, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, Vénus qui fera un sextile à Uranus en milieu de semaine, ce qui met ça, tout cela que je viens de dire, encore plus en exergue, car Vénus sextile Uranus, donc opportunité d'être en contact avec le divin, opportunité pour sortir de sa routine, hein, et d'accepter la créativité qui existe en nous. C'est aussi ce besoin de liberté. Cette semaine, des mots comme indépendance, originalité auront un écho différent en nous. Nous verrons que cela fait partie de nous. Nous devons commencer, si ce n'est pas déjà fait, nous devons commencer à l'accepter et à croire que cela a un rôle très important dans l'expression de soi. Donc nous devrons prendre des chances à bras le corps, essayer de faire un mouvement, des pas en avant, et de faire vraiment ce qui nous donne plaisir, de faire ce qui nous fait plaisir, de sourire
à la vie et de ne pas être toujours dans un sentiment d'injustice, d'inégalité et de croire à notre pouvoir créateur pour changer les choses. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle semaine, très créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir.